Bon matin les Guriens et vous qui passez par là pour le tirage des énergies de la journée, donc de ce lundi 11 novembre 2019 toujours. Donc on va faire les énergies, on va prendre notre saint du jour, n'est-ce pas? Ensuite, bien évidemment, le petit oracle de la création. Donc je vous ai présenté le jeu dans une vidéo précédente. Une carte qui est restée là toute seule. Je vais utiliser le petit Lenormand pour l'amour. Et je vais utiliser le... J'ai oublié comment il s'appelle. Healing Light Tarot. Donc c'est celui qui va avec le petit Lenormand que j'adore. Mais vraiment, j'adore. Et je vais l'utiliser donc pour les énergies de cette journée. Voilà, on fait comme ça. Alors, et puis on fera le oui-non. Oui, non. On va le faire avec le petit Lenormand de mon amie Lily, qui est allée au salon de la voyance à Lorient, je crois. Voilà. Donc, le oui avec, on vous pose une question fermée. Le oui avec, si la carte qui tombe est la... Si on tire la carte de l'anneau, c'est oui. Si on tire la carte de la croix, c'est non. D'accord? Donc, on va y aller et on va commencer. Ah, ben, je vais quand même peut-être le saint du jour, hein, comme d'habitude, qui va dominer, qui va nous dominer, qui va nous aider. Ce qu'on a vu là, dis donc! Wow! L'anneau! On a Saint-Gilles et Sainte-Cécile. Il me semble que Sainte-Cécile, elle vient nous faire coucou quand même régulièrement. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je pense que c'est toujours jour férié pour certaines personnes, je pense. Donc, Saint-Albert le Grand et Saint-Hubert. Et nous allons couper et choisir Saint-Clair. Claire. Voilà, Saint-Clair. Je ne savais pas que Claire était un prénom d'homme. Bon. Je ne savais pas. Alors, Saint-Clair, qu'est-ce qu'il va nous raconter, notre petit Saint-Clair? Chicael. Saint-Clair. Il va nous dire quoi? Alors, cette carte symbolise la lumière et le passage de la lumière. Lumière évoque quant à elle l'intelligence. Les lunettes nous rappellent que nous y voyons bien souvent peu clair, que notre intelligence est limitée et que nous avons besoin d'aide tant dans le domaine intellectuel que spirituel. En divination, cette carte indique que le sujet sait se faire conseiller pour se diriger dans la vie et mener son œuvre à terme. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est une voie de décryptage des textes ou de l'ésotérisme. Ben voilà. Saint-Clair est le patron des fabricants de lunettes. Si, je pense qu'on l'a eu une fois, je ne sais plus. Donc en divination, cette carte indique que le sujet sait se faire conseiller pour se diriger dans la vie et mener son œuvre à terme. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est une voie de décryptage des textes ou de l'ésotérisme. Ok. Bienvenue, Saint-Clair. On met ça là-bas. J'ai chaud. Le petit oracle de la création, pour avoir la petite information, la petite... j'ai mélangé la carte. Bah tant pis. Il y a toujours une carte, hein. Vous savez, avec les cartes, il y a toujours une carte en plus qu'il faut enlever du tas. Allez, on va regarder quelle est la carte, quelle est la petite phrase. Hop, il y en a une qui sautait, qui va être aujourd'hui une petite réflexion. La réflexion du jour, on va dire. Le magicien. Ta foi. Foi, F-O-I. L'univers a ses raisons qui... à elle seule suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Faire leur confiance.
Donc l'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Ce qui est bien, c'est qu'il faut quand même réfléchir parfois sur un mot, sur le sens d'une demi-phrase, et c'est très 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 profond. Les mots, oui, les mots sont choisis vraiment avec, je vais dire poésie, mais voilà, avec magie, voilà. Donc je vous invite à aller voir éventuellement la petite ma vidéo dont je présente l'oracle, et de toute façon vous pouvez aller voir éventuellement si vous voulez vous le procurer en barre d'infos sous la vidéo. Bon, allez, on va battre un petit peu celui-ci. Alors, on y va. Les énergies de cette journée, donc de ce lundi 11 novembre 2019. 11 novembre 2019. Et voir ce qui se passe un petit peu pour nous. Cette journée 11 novembre 2019, qui est une journée particulière pour beaucoup de monde aussi. Alors, on y va. Les énergies principales de cette journée. Hop. Alors, oh, je devais couper, c'est pas grave, on va regarder celle-ci. Et celle-là. Comme ça, j'ai pas coupé. Enfin, j'ai coupé, mais voilà. Alors, le 4 de denier et le pendu. Donc, ok. Ici, ça me parle de réflexion, de pause. On se pose et on réfléchit par rapport à une situation financière pour moi. On réfléchit, on a peut-être plus, alors peut-être par rapport aux finances ou par rapport à autre chose, mais il est possible que vous n'ayez plus grand chose et donc vous allez faire tout pour garder ce qu'il en reste. Ce sont des économies, c'est le patrimoine aussi, ça me parle du patrimoine. Les économies, l'avarice, bon ça c'est des grands mots que j'emploie exprès, mais on va essayer on a réfléchi, en fait on est en pleine réflexion, où on a dû réfléchir, où on a dû vraiment mettre en place quelque chose pour pouvoir économiser, on va dire, ou pour pouvoir regagner des sous. Regagner, c'est pas là. Oui, regagner des sous, c'est aussi pour pouvoir faire rentrer des sous. Voilà. Alors, en général, ici, ce sera par rapport à l'argent. Moi, je pense quand même que ça peut être aussi une réflexion aussi sur son caractère. Peut-être quand on est avare, mais on est avare dans nos expressions, dans nos sentiments, on est certainement avare dans quelque chose. Et on vous demande, peut-être quelqu'un vous demande de réfléchir, pose-toi, réfléchis, ou on fait une pause, parce que moi, il y a des choses que voilà, ça me manque, peut-être, et donc il faudrait peut-être que tu réfléchisses, est-ce que tu vas continuer à être comme ça? Est-ce que c'est ton vrai caractère? Est-ce que tu pourrais éventuellement faire un effort ou pas? Et peut-être que justement, tout va dépendre de ce résultat. Et vous êtes dans la réflexion quant à ça. Donc, par rapport à de l'argent, par rapport à une situation, donc il y a... ou alors, la personne qui est avec vous pourrait éventuellement... Alors, ça peut être, oui, un amoureux, ça peut être un mari, une femme, ça peut être aussi par rapport au travail, par rapport au sport, par rapport à une amitié, je ne sais pas, peut-être que... Je vais dire une bêtise ici. Vous allez jouer... Je pense à ça, parce que mon mari va jouer aux cartes parfois. Enfin, parfois, oui, le vendredi. Donc... ben voilà, ils sont à 4-5, et si c'est pas toujours le même, voilà, si à tour de rôle, ben ils amènent une fois de la bière, une fois ceci, une fois cela, des chips, machin, bazar, et puis ici c'est plutôt comme si, oui, voilà, on va entre amis par exemple, mais c'est tout le temps le même qui n'apporte pas, ou c'est tout le temps le même qui apporte, enfin voilà, et du coup, ben, ici on va dire, attends, maintenant moi j'apporte plus non plus, parce que si personne n'apporte,
là, ça fait des mois ou des années que j'apporte depuis, c'est bon, quoi. C'est pas important en soi, hein, c'est quelque chose, voilà, c'est con, mais ça peut être aussi pour quelque chose de plus important. Ça peut être aussi... aussi, on vous demandera de faire la part des choses, de ne pas tout donner à quelqu'un. Je vais encore inventer. Un enfant, vous avez 2 enfants, il faut... C'est pas bien les enfants, mais enfin, ça existe aussi. Et il ne faut pas donner plus à un qu'à l'autre, sous prétexte que celui-ci est plus grand, l'autre est plus petit. Voilà, il ne faut pas acheter des nouveaux vêtements au grand et pas à la petite, parce qu'on lui refile tout. Pour finir, ça blesse aussi. Donc il y a des choses vraiment à considérer, que vous croyez que c'est normal, mais les autres peuvent le percevoir mal. Et là, on vous demande quand même de faire un petit peu une certaine introspection. Alors, ça parle aussi de sacrifice. Le pendu, c'est du sacrifice. Donc, on vous demande aussi de sacrifier quelque chose à quoi vous tenez. Oh oui, ça me ferait frissonner, hein, ça va parler. Donc, il y a quelque chose à quoi vous tenez et vous devez le sacrifier pour pouvoir garder ou avancer. Il y a peut-être... Voilà, vous devez vous débarrasser de quelque chose ou faire le sacrifice d'accepter justement quelque chose. Allez, on va y aller avec nos 6 cartes. Une, 2, 3. Oui, j'aurais pu préparer avant, on aurait gagné du temps. C'est vrai. C'est vrai. Mais j'aime bien brasser mes cartes, moi. Faut les mettre là. Donc maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on a? Attention, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Je l'ai fait à l'endroit. Le 7 de coupe. Le 4 d'épée. Ok. La lune. Moi, je pourrais peut-être vous les montrer. Hein. Donc, le 7 de coupe. Le 4 d'épée. Ça, vous voyez la carte. La lune. Le 2 de bâton. L'impératrice. Ne pas écouter. Et le monde, magnifique, magnifique, magnifique. Alors ici, c'est une journée où on va vous demander de faire un choix, où vous allez demander qu'on fasse enfin le choix. Le choix, ce sera certainement d'annoncer quelque chose, de mettre à la lumière quelque chose qui est encore à l'ombre, de dire... De dire quelque chose par rapport à quelque chose qui va commencer. Il y a quelque chose qui va commencer. L'impératrice, ça peut être aussi une maman. Donc, ici, on nous parle d'action et on nous... Alors, moi, voilà, ici, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette journée, ça va être certainement le résultat avec le monde, le résultat d'un choix que l'on a fait ou d'un choix que l'on va faire. Ça va peut-être se passer en une journée. Il va y avoir un choix. Peut-être vous allez obliger la personne à faire ce choix, ou vous obliger à le faire parce que vous êtes fatigué ou fatigué. Voilà, vous êtes fatigué d'attendre ou vous ne vous décidez pas ou l'autre ne se décide pas. Ça commence à bien faire. Voilà, on en a marre et on va dire donc maintenant tu le dis, tu me dis quoi, je te dis quoi. Voilà, on doit le faire, on doit faire quelque chose pour pouvoir enfin commencer. Donc, il y aura un nouveau commencement par rapport à un choix que l'on va faire aujourd'hui. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Et l'impératrice, elle parle d'action, d'abondance. Puis on a le monde. Pourquoi je fais une grimace? J'ai eu un ressenti.
Ah, voilà, ok. Et vous allez peut-être justement, il y a un choix qui va être fait par vous ou par quelqu'un d'autre. Et ce choix va vous permettre d'avancer. Ouais, va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau. Et, et on va vers l'abondance. Mais seulement, je crois que peut-être que vous n'avez pas envie. Vous avez fait un choix, vous. Mais c'est vraiment parce qu'il fallait bien. Ou on vous a imposé de faire un choix. Parce que vous avez réfléchi assez, c'est bon comme ça. Peut-être vous êtes une balance, vous n'arrivez pas à faire un choix. Vous réfléchissez, voilà. Et ça va peut-être vous paraître ennuyeux, ça va peut-être vous perturber, mais je vous assure que ce choix-là, peut-être le choix de mettre à la lumière ce qui est à l'ombre, de dire quelque chose, de faire quelque chose au vu et au su de tout le monde, ou de s'élancer, d'enfin se prendre en main pour pouvoir avancer justement, eh bien, franchement, ce sera la bonne chose parce que vous allez vraiment vers la... Ici, c'est le succès général, hein. On a le monde, donc on arrive à... On gagne. Donc, même si le choix est difficile à faire, même si peut-être ça va vous fatiguer aussi énormément. Vous êtes très fatigué peut-être aussi. En tout cas, ici, il y a vraiment la notion de... Ouais, la notion de fatigue. Moi, j'ai la notion de chaleur. Et... mais en tous les cas, je peux vous dire que, quel que soit le choix au final, vous allez vers l'abondance et vous allez vers la victoire. Il est possible que ici, pour certaines personnes, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on va peut-être vous demander d'avoir encore un enfant. Et quelqu'un veut encore un enfant. Soit une dame veut encore un enfant, soit un monsieur veut encore un enfant. Et peut-être que vous n'avez pas vraiment envie, parce que peut-être vous avez déjà 7 enfants, donc 8 c'est beaucoup. Et puis, vous êtes trop fatigué, ou alors on ne vous laisse pas dormir. Ou alors, vous avez aussi un choix à faire, c'est tellement dans votre tête, vous n'arrivez pas à dormir, vous n'arrivez pas... Ouais, non, ça me parle bien, ça parle plus. Vous avez des choses, il y a des choses à régler, il y a des choix à faire. Ça vous empêche de dormir, ça vous rend limite un peu dépressif, ça vous rend un peu mélancolique. Vous avez peut-être fait appel à certaines personnes. Et ici, j'ai quand même un nouveau commencement, donc ça va être fait. Vous allez devoir prendre votre décision. Il y a une décision qui va être prise. Suite à un choix que vous allez faire ou qu'on va vraiment vous imposer. Et vous allez vraiment, vous allez aller vers le bonheur, vers l'abondance. Donc pour vous, c'est bon. C'est une journée, vous allez peut-être avoir un peu peur, vous allez peut-être avoir un peu de déception, mais au final, ce sera une bonne journée parce que vous aurez gagné quand même. D'accord? Alors, on va prendre le petit Lenormand pour l'amour. L'amour. Oh, on a l'anneau et le trèfle. Oh, écoutez, hein, une chance en amour, une chance dans le mariage, une chance éventuellement dans une association, mais c'est dans une union. On est dans le mariage ici. Donc. Ok, on y va. Ceci. Le cavalier. La faux. Et la lettre. Ah. Alors ici, il y a l'annonce d'une rupture. Alors, il y a une annonce. Vous allez avoir l'annonce d'une rupture. Vous allez avoir une rupture. Peut-être, on va vous annoncer une rupture par SMS, par écrit. Donc, ou alors il y a quelqu'un qui va venir vous dire quelque chose. Si c'est une rupture avec votre compagne ou votre compagnon, ce ne sera pas la personne elle-même qui vous le dira. On va venir vous le dire. Ou la personne vous le dira avec des mots écrits, mais pas en face. Pas face à face.
pour certaines autres personnes, il est possible aussi que vous ayez effectivement des nouvelles d'une passe. Oh, j'ai disparu, non. Il y a quelqu'un du passé qui revient parce que cette personne a rompu. Et vous vous êtes peut-être vu, ou vous allez avoir des nouvelles d'une personne du passé avec qui vous aviez rompu et qui va vous... Parce que je vois, on a eu quand même l'anneau et le trèfle, donc pour moi c'est la chance dans une union. Donc il est possible qu'une personne avec qui vous avez rompu, ou qui a rompu avec vous, revienne. Ouais. Et vous allez avoir des nouvelles, en tout cas. Pour moi, il y a des nouvelles d'une personne qui a rompu avec vous. On va quand même voir si... Peut-être, ou alors vous allez tout simplement, parce que évidemment, évidemment, ça va pas parler à tout le monde, mais avoir aussi des nouvelles, vous allez apprendre des nouvelles d'un couple, de la rupture d'un couple. On a le vaisseau, c'est la rapidité, ça. Donc, la rapidité, l'étoile et le mont. Ok. Il y a eu un blocage. Oui, il y a des choix à faire. C'est peut-être en même temps, c'est peut-être avec le premier jeu aussi, du coup. Ah, ouais, c'est possible. Oui, oui, c'est possible. Il y a eu des choix à faire. Ouais. Oui, oui. En tous les cas, de toute façon, ces trois cartes-ci, en effet, ça peut dire, attends, aujourd'hui, vous allez avoir une rupture. Il va y avoir une rupture pour vous dans votre couple. Mais je n'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui avait rompu ou avec qui vous aviez rompu qui est en train de revenir. Vous allez avoir des nouvelles. C'est quelqu'un qui a dû faire des choix. C'est pour ça que je reviens avec ça. Il y a eu un blocage. Et en tout cas, on a tourné une page. Et puis, il y a eu un blocage. Donc, je pense que c'est une personne qui avait fait un choix de ne plus... Ou c'est vous qui avez fait le choix de ne plus de ne plus voir cette personne. Vous avez tourné une page pour justement avoir la sérénité. Et peut-être que vous êtes parti à l'étranger. Peut-être que la personne est en train de revenir de l'étranger. Peut-être que c'est une personne qui est d'une autre nationalité ou d'une autre... Une autre nationalité ou une autre... Allez. Ah, comment on dit un style de vie? Enfin, soit, vous aurez compris, hein, un Chinois ou un Japonais n'ont pas la même vie que les Européens, par exemple. Bon, comment est-ce qu'on dit? Pas le même... Bon, enfin, vous avez compris. Donc, je pense qu'il y a eu un obstacle, il y a eu quelqu'un qui a tourné une page, il y a eu vraiment un blocage, un gros blocage, suite à un choix, justement, suite à un choix qui a été fait. Et j'ai l'impression que la sérénité revient, là. La sérénité revient peut-être, justement, avec le fait d'apprendre. Peut-être que je vais dire, c'est quelqu'un qui vous a quitté, il est parti avec quelqu'un d'autre, mais bon, voilà, vous l'aimez, il avait fait un choix, c'est terminé, il n'est plus avec la personne. Alors, je ne vous dis pas de le faire ou de ne pas le faire, je vous dis ce que les cartes me disent, d'accord? Et cette personne pourrait revenir vers vous. Alors, peut-être que vous n'attendez que ça. Bon, moi, j'en connais beaucoup qui n'attendent que ça. Mais voilà, c'est certainement ça. Et ici, ah oui, j'ai ici... Alors oui, ici, ça pourrait être aussi le retour d'un amant. Le retour d'un amant. Vous avez eu peut-être une aventure ou une liaison qui est terminée depuis un certain temps, mais que vous avez toujours dans la tête, qui vous empêche de dormir, parce que vous avez dû faire un choix. Eh bien, cette personne, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être une personne que vous avez connue en vacances ou à l'étranger, ou une personne d'une autre nationalité. Cette personne, elle est en train de revenir. Pour moi. Ouais. Elle est en train de revenir. Donc, c'est comme si c'était un amant ou une maîtresse, mais c'est plutôt qui est en train de revenir. Et c'est caché. On ne le sait pas encore.
Ici, j'ai le consultant. Alors, c'est caché. Je vais pas faire, je vais pas faire un tirage comme si c'était un tirage privé, mais donc je ne peux pas dire que on le cache au monsieur ou c'est monsieur qui cache. Mais voilà, il y a quelque chose de caché par rapport à une liaison ici, il y a de l'amour aussi. Hein. Il y a même peut-être pour vous une certaine tristesse, hein, parce que vous avez peut-être un amant ou une maîtresse. Vous voudriez vivre avec cette personne. Alors cette personne peut-être ne veut pas, parce que peut-être elle est mariée ou quoi. Ou alors, tout simplement, elle ne vous veut pas. Elle vous veut bien comme ça, comme maman ou comme maîtresse, mais pas plus. Et ça vous rend triste. Ça vous rend triste, mais vous n'arrivez pas à rompre. Hein. Vous n'arrivez pas à rompre. Ça vous prend la tête. Ça vous prend la tête, vous n'arrêtez pas de parler. Vous cherchez quand même à être rusé, ou c'est l'autre qui vous prend la tête aussi. Hein. C'est l'autre qui vous prend la tête de vous donner des choix, de vous imposer des choix. Ouais, on vous impose des choix. J'ai quand même la clé de la réussite ici. J'ai la maison. Ah, il y a, écoutez, soyez quand même... essayez quand même d'ouvrir les yeux parce que vous allez imposer des choix, vous allez croire que vous allez réussir, mais ça ne sera qu'une illusion. Hein. Une illusion de faire votre vie avec cette personne et d'avoir une famille avec cette personne. Donc, je pense que si vous avez si vous êtes dans un trio, dans un triangle amoureux, j'ai bien l'impression que ça va être difficile pour la personne qui est seule, que la personne qui est en couple quitte. Ou si vous êtes prêt à quitter ou prêt à quitter votre conjoint, l'autre peut-être ne va pas le faire. Alors faites attention avant de partir. Hein. Voilà pour la journée d'aujourd'hui. En tout cas, c'est quand même un peu basé sur des choix qui ont dû être faits ou que l'on va vraiment devoir faire là maintenant. Alors, avec le tarot, c'est plutôt des choix de la vie, des choix dans la vie, mais pas dans l'amour. Mais ça va vous apporter et ça va vous conduire à l'abondance totale et générale, ça oui. Donc peut-être même si vous n'aimez pas ce choix-là, ou vous venez de faire un choix et vous êtes là, mais non, ça va vous apporter, vous verrez. Et puis là, une personne du passé qui revient, une personne avec qui vous avez rompu, qui revient, une personne, vous allez apprendre, la rupture d'une personne qui s'est séparée, la séparation d'une personne. Attention, on pourrait aussi, en plus j'ai l'arbre ici, mais bon, on pourrait aussi parler d'une opération. On apprend la blessure ou l'opération d'une personne. Oui, ça se peut. Je vais juste regarder mon arbre où il est. Ok. Ok. Oui, moi je veux un enfant quand même pour... Alors ça va peut-être parler qu'à une personne. J'espère. Parce que moi, enfin voilà. Ça me parle d'un enfant. Alors je vois pas de décès, hein. Je vois pas de décès. Mais je vois peut-être une blessure, un accident, une perte. Mais perte... comme si on avait perdu un enfant, mais pas mort. Hein. Un enfant qui devrait se faire opérer. Pourquoi alors j'ai quelqu'un du passé? Je ne sais pas. Il faut que ce soit vous qui... ah, mais c'est l'enfant. Oui, en effet, il y a un enfant, mais c'est peut-être aussi quelque chose de nouveau qui va commencer. Oui. Quelque chose de nouveau qui va commencer ou qui va recommencer. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai la santé, moi, avec ça. J'ai la santé, j'ai un renouveau, j'ai un enfant, j'ai des collègues, des amis, des familiers, des proches, pas la famille.
Donc, vous allez peut-être apprendre par des amis. Quelque chose par rapport à un enfant. Voilà, écoutez, non, là, ça me perturbe un peu. Je n'ai pas envie d'aller plus loin. Je ne vois pas de décès d'enfant, d'accord. Mais, ou alors quelqu'un qui est en train de revenir. En tout cas, quelqu'un est en train de revenir. Hein. Ou vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un du passé, oui. Peut-être que cette personne... Ah voilà, peut-être que cette personne était une personne qui avait certains pouvoirs. Pouvoir de trancher, le pouvoir de prendre des décisions. C'est peut-être un médecin. Ou quelqu'un qui fait partie du domaine médical ou paramédical, qui est en train de vous donner des nouvelles. Ou vous allez... Ah oui, aussi pour certaines personnes, si vous avez perdu de vue, par exemple, si vous êtes un parent, malheureusement, qui avait... Le papa a pris l'enfant, par exemple, ou la maman a pris l'enfant, elle est repartie dans un autre pays, il est possible que vous ayez des nouvelles. On vous avait imposé une rupture. On vous avait imposé une rupture avec un enfant, et là, vous allez avoir des nouvelles, probablement, par rapport à cet enfant. Qu'on aurait... pas volé, mais... qu'un parent, par exemple, aurait pris et serait retourné dans son pays avec l'enfant. Ça se pourrait aussi. Ou vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui est portée disparue, ou... Vous allez croire que je me fais un film, mais non. Mais en tous les cas, ça va être bon. Ça va être de bonnes nouvelles. Hein. D'accord ? Ça va être de bonnes nouvelles. Ce sera de bonnes nouvelles, mais ce sera par rapport à quelque chose que si vous vivez déjà... C'est quelque chose que vous vivez déjà de très dur. Donc vous allez avoir une bonne nouvelle. Et vous allez pouvoir grandir. Sinon, c'est une personne du passé qui revient, un ex ou une ex qui revient, et vous pouvez recommencer quelque chose, commencer quelque chose. Tomber enceinte aussi, oui. Oui, on peut aussi subir un avortement. Et j'ai envie de vous dire seulement, ne vous laissez pas influencer par les autres. Faites vos choix vous-même. Écoutez votre cœur. Ne vous laissez pas influencer par n'importe qui. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une assez belle issue. Ici, ouais, oui. Oh, oui. Oui, surtout si vous êtes un petit peu dans la panade, là, dans votre foyer. Ouais, j'ai tellement de choses à dire, franchement. Il y a tellement de choses. Surtout ce jeu. Moi, je vois quand même la naissance, une grossesse, une césarienne, un avortement en cachette, que l'on fait en cachette. Ouais, on a choisi. Alors, pour certaines, c'est ça que je vais vous dire, parce que justement, si vous choisissez de vous faire avorter, c'est votre choix, hein, voilà. Faites quand même attention, parce que vous risquez d'avoir des difficultés, peut-être même de santé, vous. Donc, faites attention. Ouais. Vous risquez de graves problèmes de santé. Alors, franchement, si vraiment vous devez avorter, ou seulement si vous devez avorter, vous risquez de gros problèmes de santé, parce que peut-être que vous allez le faire un peu n'importe où, n'importe comment, je ne sais pas. Ou même si vous le faites correctement, soyez quand même vraiment... Ouvrez les yeux, renseignez-vous par rapport à qui va vous le faire,
parce qu'il est possible que... Voilà. Que ça tourne mal. Voilà. Peut-être une obligation d'avorter. Vous êtes obligé d'avorter. Oui, bon, ça va, je vais finir parce que sinon... voilà. Bon, ici, sinon, on a des nouvelles. Alors, des nouvelles qui viennent d'une personne qui vient du passé. On va vous apporter des nouvelles. Vous allez en recevoir de la personne. Pour moi, ce sera par texto, via Facebook, un truc comme ça. Ou du moins, ou tout simplement, on va vous envoyer un courrier. Pourquoi pas, ça existe encore, les courriers. Ou on va vous laisser un petit mot quelque part. Voilà. Mais je pense que des nouvelles, vous allez en avoir. C'est peut-être vous aussi qui allez donner de vos nouvelles à quelqu'un du passé. Mais de toute façon, ce sera une chance. Voilà, ce sera une chance. J'ai l'impression que vous allez revoir une personne que vous avez quittée, qui vous a quitté, et vous allez avoir la chance, si vous le désirez, mais pour vous, ce sera de la chance, de vous remettre avec cette personne, et ce sera vraiment un coup de chance, et un deuxième ou un coup de foudre. D'accord? Un deuxième coup de foudre, puisque c'est peut-être vous en avez déjà eu un avant pour cette personne, mais voilà. Donc, par rapport juste à ces 3 cartes-là. Des nouvelles. Du sexe. Des conflits. Et le vaisseau. Donc, oui, non, moi, je pense qu'il va y avoir de l'amour. Ok. De l'amour, du sexe. Une personne étrangère, des vacances, prendre le large. Pas spécialement étrangère de... Non, ça peut être quelqu'un qui habite pas tout près de chez vous non plus. On va en rester là, parce que sinon je vais passer la nuit. Allez, on y va. Alors, vous posez votre petite question fermée. Est-ce que vais-je avoir? Est-ce qu'il va me faire ceci? Est-ce que je vais tomber enceinte? Alors, ne prenez pas ça à la lettre hein, non plus. Est-ce que mon mari me trompe? Est-ce que mon enfant va réussir son examen? Est-ce que je vais régler cette situation? Est-ce que je vais gagner au loto? Est-ce que je vais gagner au loto? Même si c'est oui, ça peut être un oui, mais on ne sait pas quand en fait. Enfin, on ne sait jamais quand pour rien, mais voilà. Hop. On y va, on coupe. Donc, si on a la croix, c'est non. Si on a l'anneau, c'est oui. Donc là, on n'a ni l'un ni l'autre. On a le cercueil et les nuages. L'ours. Le jardin. Le chemin. Non, c'est l'étoile, pardon. Oui, c'est l'étoile. L'étoile. Oh, ben voilà, c'est oui. C'est oui, les amis. Ben écoutez, hein, si je prends ça. L'argent, le jardin, l'étoile. Eh bien, écoutez, oui, si c'est... Ouh! Là, je le ressens très fort. C'est un oui. Et je vois des rentrées d'argent. Et je vois quelque chose qui brille. Je vois donc du succès. Je vois de la protection. Oui, de la protection. Une grande protection. Hein. Et par ceci et par cela. Des amis, des collègues, un mariage, il y a quelque chose en tout cas qui... Je ne sais pas ce que c'était votre demande, mais c'est un oui. Même si vous m'avez demandé est-ce que mon mari me trompe, et que je vous dis oui, ben, écoutez, si vous avez simplement posé votre question, est-ce que mon mari me trompe, et que je vous dis oui comme ça, il est possible qu'il vous trompe, oui, parce qu'il vous cache quelque chose par rapport à votre mariage ou par rapport à votre couple ici. Ouais, je ressens bien ça comme ça aussi. Vous voyez, parfois, il faut interpréter aussi comme ça. Donc c'est est-ce que mon mari me trompe, est-ce que ma femme me trompe? Oui, mais pas dans le sens sexuel ou amoureux, c'est dans le sens où elle a peut-être pris un peu des sous pour vous faire une surprise avec des amis, pour que vous soyez, ça va être votre anniversaire, et vous soyez
au centre de l'attention de tout le monde. Et donc, j'ai la bague qui dit oui, l'anneau. Donc voilà, on vous trompe, mais en ce sens. Voilà, parce que parfois il faut analyser les choses. Voilà, bah écoutez, c'est comme moi je trouve que c'est tout bon. Aussi. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite encore un bon lundi, une bonne semaine, et puis on se revoit très vite pour une autre vidéo.